Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Arunda et Aruna, ça va bien? Ça va bien, oui, allô? Bonjour Runda. Good. Donc, bienvenue à notre cinquième épisode de la série Comprendre l'expérience énergétique. Aujourd'hui, on aborde un sujet fondamental, souvent évité, mais absolument essentiel. On parle de l'éthique dans l'utilisation des technologies énergétiques. Parce qu'une technologie puissante utilisée sans conscience ni cadre peut devenir problématique. Avec Arunda et Aruna, on va parler d'intention, de responsabilité et de maturité énergétique. Donc, depuis le début de cette série, on tente d'expliquer ce qu'est l'énergie quantique Orgolife, comment elle agit et ce qu'elle n'est pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du comment on l'utilise. Arunda, pourquoi l'éthique est-elle si centrale dans ton approche? Quoi, l'éthique? L'éthique, oui. Ton Éthique, approche, là, pourquoi l'éthique est-elle ben, si centrale? l'énergie qu'on y met, c'est l'énergie que ça va attirer, puis c'est la fréquence aussi. Tiens, un exemple, je me lève un matin, je suis un petit peu déboussolé. On va prendre comme ce matin un peu, ben j'ai pris le temps, j'ai respiré, j'ai fait mes mantras de gratitude, si on veut. Je suis obligé de surcompenser avec une illusion pour me mettre dans cette fréquence-là. Sinon, on laisse la... Je pourrais pas dire c'est la vie, c'est plus la société, mais on laisse, mettons, les événements prendre le contrôle. Puis si on laisse les événements prendre le contrôle, on devient cette fréquence-là de contrôle, de peur, d'insécurité. Ça peut être des regrets si c'est sur hier. Puis on le vit dans le moment présent, puis chose qu'il ne faut pas faire. Fait que si je reçois un client ou quelque chose dans cet état-là, je suis en train moi-même, je veux l'amener à une bonne fréquence, mais je suis en train d'y remettre une fréquence qui est pas correcte non plus, parce que je vais la transmettre aussi à un client. Fait que c'est important d'avoir une discipline, une éthique, d'avoir une façon de fonctionner pour toujours être prêt. C'est prendre le fameux 5-10 minutes avant, les respirations. Souvent aussi, quand on respire pas, ça va vite dans le cerveau. Tu sais, le moment est pas mal tendu. Tu sais, puis de toute façon, aujourd'hui, on est le 7 février. Quand tu regardes mondialement, c'est tout voulu, cette situation-là. Tu sais, les forces moins positives, qu'on va dire, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils nous font vivre. On le vit, mais il ne faut pas embarquer dans ça. Il faut avoir une discipline plus grande pour pouvoir passer par-dessus ça, tu sais. C'est ce qu'on disait tantôt avant d'ouvrir le podcast. On disait que justement, tu sais, il ne faut pas embarquer, il faut focusser, mettons, ce qu'on emmène aux gens, en fin de compte, c'est des connaissances, puis aussi une ouverture. Tu sais, il ne faut pas focusser sur le négatif, mais aller de plus dans le positif au niveau énergétique. Ben, c'est là que on va passer au travers, puis on va être beaucoup mieux par la suite, je pense. Ouais, ben, en stimulant par l'artificiel, en étant plus fort que l'événement qu'on vit, on arrive à créer cette fréquence-là pour attirer plus du positif. C'est complètement paradoxal, mais c'est la réalité. Mais moi, OK. ouais, comme Arunda le faisait, moi je le faisais à ma façon par la respiration. Je fais 10 paires de respiration parce que dans ma pratique spirituelle, je suis plus orientale, donc on adopte beaucoup sur la respiration. 10 paires de respiration parce que il n'y a rien d'autre que la respiration qui contrôle notre état actuel. Si la respiration est fluide, est bien euh, centrée, bon, on a le pouvoir de contrôler l'extérieur. Pas contrôler, mais de bien suivre l'extérieur. Les mouvements qui arrivent, mais tu es déjà là dans le calme. Donc, tu prends la reine. Tu sais, OK, il s'en vient le problème. Non, mais comment on s'ajuste pour ça? Donc, par la respiration que moi je fais, ça m'aide beaucoup. Et je regarde dehors, même s'il pleut, il tonne, il neige,
Bon, ben, je remercie pour ce qui se présente. Donc, c'est ça, là, être dans l'éthique où on veut vivre, où on veut manifester notre journée. On programme qu'est-ce qu'on veut vivre à tous les matins, puis ça aide aussi à aller plus smooth, plus facile. C'est sûr que une intention qui est au départ qui est floue va créer un champ flou, évidemment. Exactement, oui. Donc, une intention juste, ben, elle va créer un espace sécurisant. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Ce qu'on emmène comme intention, ben, si l'intention c'est le pouvoir, ben, il y a un déséquilibre. C'est comme on voit présentement, l'intention, ben, ce qu'on ressent présentement sur la boule, comme on dit, bon, ben, l'intention c'est le pouvoir, ben, il y a un déséquilibre. On voit présentement que le déséquilibre est fort. Ben, si l'intention est, c'est l'accompagnement, en fin de compte, ben, il y a une cohérence là-dedans. Ben, en tout cas, c'est ça ce que je pense, une cohérence si on accompagne les gens, on essaye de comprendre aussi. Parce que l'énergie amplifie ce qui est déjà là, en réalité. Ben, on voit à l'heure actuelle, mondialement, que le pouvoir s'agrippe à leur pouvoir. Puis ils se cachent vraiment plus, tu sais, ils sont en plein public, puis ils ont même plus besoin de porter un masque pour nous bullshiter. Ils nous le disent en pleine face. Puis les gens encore là sont pas réveillés. Fait on fait face à cette réalité-là. Là, tu as la technologie Orgolive, te le lit. Tu vas émettre une belle fréquence, mais si tu n'as pas l'état intérieur qui est un peu en contradiction, ça va faire un travail, ça va être bien, mais ça va pas perdurer, puis ça va vite dégringoler, ça peut vite retomber dans les vices. Ça pourra même amplifier peut-être le négatif. C'est comme, c'est paradoxal, oui et non, mais il y a une certaine réalité. Il faut faire un travail, il faut réussir à avoir un petit doigt sur son intérieur, puis un petit peu se prendre en main. C'est pas évident. C'est pas évident, je le vois tous les jours. Je le vois avec, en commençant par moi-même. Mais il faut savoir aussi laisser aller, puis ça va être ce que ça va être, mais aussi prendre la respiration, puis de vouloir attirer ce positif-là, même s'il ne se pointe pas à l'horizon. En le créant à l'intérieur, on envoie cette vibration-là, puis on va attirer des événements plus dans l'état vibratoire qu'on est, tu sais. Absolument. Donc, on peut dire que l'outil, enfin, l'outil même Orgolife amplifie l'état intérieur de celui qui l'utilise. Donc, peu importe que ce soit quelqu'un qui a fait son travail ou quelqu'un à la maison, peu importe, ben si l'intention à l'intérieur est pas pure, est pas positive, c'est sûr que l'outil, lui, il va juste amener ce que tu ressens, tu veux apporter en fin de compte. Donc, Ben, il y a une partie de la technologie qui transmute le négatif. C'est juste qu'à est-ce que ça a ses limitations? Regarde, on n'en sait pas assez. Il pourrait y avoir 20 scientifiques qui ont fait toutes les recherches. On va arriver à des résultats assez différents, mais dans une tendance similaire. De là, l'effet quantique. C'est pour ça qu'on n'a pas les. On peut pas déterminer si c'est toujours comme ça ou comme ça ou comme ça à cause de l'effet quantique, mais on voit une tendance. Oui, ça l'aide, ça transmute le négatif, mais il y a comme un cheveu. Il faut quand même être capable de faire un certain travail, tu sais. mhm. Il y a comme, c'est-tu un bémol, c'est-tu pas un bémol, c'est-tu un prérequis, c'est-tu pas un prérequis? J'aurais pas les mots à dire là-dessus, mais c'est pas, comme on dit en anglais, it's not foolproof, c'est pas à toute épreuve, mais ça travaille dans toutes les épreuves, tu sais, d'une certaine façon. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un de très négatif qui arrive, il peut repartir calme, puis ça pourrait aussi perdurer de là un effet quantique. L'autre, il va venir, ça va amplifier son négatif, tu sais. Mais ça va-tu faire du bien dans les deux cas? Absolument, mais c'est quelque chose qu'on peut pas, je pourrais pas jurer c'est toujours de même ou de même. Il
à cause de l'effet quantique. Tu sais, l'effet quantique, c'est quand même quelque chose, hein? Ouais, mais il y a aussi, les gens sont tous, on est tous différents, évidemment. On vit pas les mêmes choses. Donc, l'outil, elle va s'adapter tout simplement à la personne, dépendamment toujours, comme on disait tantôt, de l'intention qu'elle porte. Donc, c'est la base, en fin de compte, l'éthique, c'est la base de toute forme. C'est pas un supplément, comme on dit, c'est la base, tout simplement. Ouais, Donc, c'est. Aruna, je ne sais pas, toi, mettons, on parle d'intention, OK? On dit que l'intention, c'est une fréquence. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, mettons, avant chaque assemblage que tu fais avec les Orgo-Life ou les démonstrations que tu fais? euh, comme, quelle Ouais, intention peux-tu nous expliquer un petit peu là-dessus? ouais. Je peux te dire que l'intention que j'ai faite quand je prépare les orgolailles, déjà, je commence ma journée dans une, une forme de méditation. En tout cas, je médite beaucoup, fait que je suis beaucoup mon intérieur. Je ne peux pas faire un travail sans une intention pour le bien de tous, pour le bien de ce qui m'entoure, même les plantes, même des animaux. Le but, mon intention est vraiment pour aider l'humanité, aider les êtres autour de moi. Donc, quand je prends un objet, je reconnais qui est le créateur de cet objet-là. Le créateur, c'est puissant, c'est le puissant, c'est les cinq éléments, c'est illimité. Donc, quand je prends un objet, c'est comme si je parle mentalement à cet objet-là, puis souvent je mettais dans mon cœur où je lui parle, je rends grâce que l'assemblage, que le travail se fait dans le but d'aider à relever la conscience humaine et relever ma conscience parce que euh, on a des périodes qui n'est pas stable. Bon, ben, l'objet que je fais, je demande que l'objet soit comme un pont entre le matériel et le spirituel. Donc, non, ça m'aide à moi, mais ça m'aide à tous les gens qui l'utilisent parce que l'idée principale de la création, c'est la bonne intention que j'y mets. Donc, celui qui détient cet objet-là, qui a la même intention que moi, va rejoindre. Donc ça aide à amplifier chaque utilisateur. Je bénis mes objets. En tout cas, je le fais comme si je cuisine. Tu comprends? Mhm. L'intention-là. Parce que tout ce que tu touches, c'est une fréquence que tu mets dans le corps, c'est la nourriture. Mais ce que tu touches dans les herbalife, c'est aussi pur parce que je le touche, je le parle, je bénis, toute l'intention était là pour le bien de tous. C'est tout ce que je peux dire. Ben, c'est ça, c'est parce que tu as, une conscience, hein? Tu amènes toujours une conscience aux éléments, en fin de compte. Même si je prends un verre d'eau, parce que je suis programmée, je suis élevée comme ça, je prends un verre d'eau puis je remercie l'eau que je bois, que ça va guérir mon corps, que ça va m'amener une meilleure conscience. Tu sais, ce que tu mets là-dedans, que tu bois, ça amplifie. Si C'est tu ça, mets, c'est prendre conscience. En c'est ça. réalité, c'est être conscient de ce qu'on fait tout le temps, soit au niveau de, comme tu parles, de l'eau. L'eau, c'est déjà beaucoup vivant. Ouais, Donc, puis, quand on en prend conscience, ça double son effet, autrement dit. ouais, parce que l'intention qu'on met, ça nous revient. Moi, j'ai Oui. cette conscience-là. Si je mets ça, ça va revenir multiplié. Puis je demande toujours ce que j'ai mis me revient multiplié. Donc, je ne peux pas penser négatif, puis ça va revenir négativement. Tu comprends? Ben C'est ça oui. la conscience Herbalife. Puis Arunda, bon ben Arunda, il y a une partie, lui, beaucoup technique, mais aussi euh, spirituelle. Arunda, c'est quand je travaille avec lui, là, il est ça, mais euh, il est dur, mais il sait où ce qu'il veut aller. Tu comprends? Il fait le chemin, mais des fois, je ne suis pas prête à rentrer dans le chemin. Là, je fais un break, je respire.
Y a-t-il autre chemin que je peux prendre? Non. Bon, ben, je suis son chemin. Tu comprends? Euh, il y a une couple d'années, on a commencé au Go Live, je vais partager ça brièvement. J'avais une amie au Cambodge. Son mari est médium, un grand médium. Lui, il voit, juste par le son, par la voix, il voit déjà qu'est-ce qui se passe. Bon, ben, j'ai montré le médaillon, j'ai montré une pyramide de, par Messenger. Dès qu'il a vu, là, ça a vibré. Il m'a tout dit, qu'est-ce que c'est comme technologie. Moi, c'est le début, ça c'est en 2022. Il m'a tout dit comment la technologie peut aider l'humanité. Pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. C'est ça qu'il m'a dit. Fait que quand j'ai entendu, puis lui, en plus, il me disait, ce n'est pas une technologie humaine, c'est c'est une technologie d'au-delà. Bon, ben, il ne faut pas aller dire plus loin. Je ne veux pas prétendre dire que juste Herbalife qui est merveilleux, mais c'est merveilleux. Ben oui, absolument. Absolument. C'est une technologie qui existe. Puis c'est une responsabilité aussi envers les personnes. Tu sais, tu parlais d'Arunda, tu sais, au niveau des gens, tout ça. Lui aussi, à son côté, il est responsable vis-à-vis des personnes parce que lui a amené cette technologie-là d'une certaine façon. Puis il a créé des choses. Puis nous autres, on participe à cette diffusion-là, en réalité. Donc, il y a une responsabilité là-dedans avec les personnes. Peux-tu nous en parler un petit peu, Arunda, au niveau des responsabilités immenses avec les personnes qui vivent l'expérience? Tu veux vraiment que je parle de ça? OK. C'est c'est un grand cauchemar. À l'heure actuelle, je peux passer du thaï à l'allemand, au Dutch, au français de Australie, France, à l'espagnol, au portugais, à l'anglais d'Angleterre, à l'africain, euh, à l'indonésien, à l'accent australien. Je m'étape tout à l'heure actuelle. On est en train de vendre, c'est merveilleux, aux quatre coins de la planète. On pédale, on a délaissé temporairement un petit peu le Québec. Laissé le temps que le Québec devienne plus conscient de ses actions. Parce pour l'instant, ils ne le sont pas. Je ne suis pas en train d'envoyer ça comme fréquence, mais ils ne sont pas rendus là encore dans l'immédiat. Fait qu'on va prier, on va envoyer les respirations pour le Québec, qui devienne plus responsable puis qui se fie à lui-même au lieu de regarder à l'extérieur de soi. Il est très à l'extérieur, c'est juste à l'extérieur. Tandis qu'ailleurs, oui, je vois aussi ce pattern-là qui peut être là, mais il est moins pro-dominant. C'est, c'est moins intense, au moins de la moitié, tu sais, fait que ils sont prêts à écouter. On dirait nul n'est prophète dans son pays, hein, ça revient à ça, fait que la responsabilité avec tout ça, ben, c'est de dealer avec l'international dans toutes les langues, tous les sens du terme, toutes les peurs, j'en ai des cas puis des cas, là. Euh, je pourrais me faire une petite mini-série avec ça, puis je pense que ce serait la mini-série la plus écoutée. Parce que c'est réel, tu sais, c'est pas évident. Absolument. Ben, c'est ça, faut éviter les promesses, hein, comme tu dis. Les promesses, les attentes aussi. C'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Tu sais, quand on parle d'éthique, on parle de promesses, faut pas promettre rien, les projections non plus, pas d'attente irréaliste. Donc, le rôle qu'on a à faire là-dedans comme accompagnant, c'est de sécuriser, pas d'impressionner non plus. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, faut pas chercher à impressionner parce que quand tu cherches à impressionner, tu cherches à le faire pour l'extérieur de toi. Tu cherches l'approbation à l'extérieur au lieu d'aller à l'intérieur de toi, puis tu dis simplement je suis. Il y a une différence entre dire je suis ou je vais être ce que tu veux que je sois. Faut pas travailler dans l'extérieur. Tu sais, quand tu travailles dans l'extérieur, tu vas finir avec une grande déception en bout de ligne. Tu sais, tu vas te rendre compte. Comme il y en a qui pensent qu'ils ont plein d'amis. J'en ai vu, là, sans mentionner des êtres, qui disent ah, j'ai plein d'amis, plein d'amis. Mais aujourd'hui, tous les pleins d'amis au complet qu'il y avait, ils ont tous délaissé cette être-là complètement, 100%.
C'était. Puis on le voyait, mais quand tu es dans l'ego, quand tu es dans ci, c'est pas évident, hein. C'est ça qui arrive, hein. C'est une expérience. Il faut vraiment se faire confiance à soi, puis toujours travailler dans ce sens-là. Tôt ou tard, tu vas arriver à ton Waterloo, tu vas arriver à ton Mont Everest, tu vas arriver à ton objectif, tu sais. Mais il faut le travailler dans ce sens-là, tu sais. Oui, mais Absolument. ouais, Herbalife n'est pas une promesse de guérison ni la promesse d'un miracle, mais à l'intérieur de soi, on peut se promettre pour le programmer. Donc, la tablette Herbalife permet de toi de te rappeler que tu es un miracle, que tu es une promesse de la guérison à l'intérieur de toi-même. C'est ça la Ben oui, tablette. c'est un changement. C'est Oui, un ça ch- l'argent. Quand je vois un tablette au glide pyramide, bon ben, c'est automatiquement, tu sais, je fais ça comme ça parce que la pyramide représente comme dans les cinq éléments, ça représente l'énergie feu. Le feu, c'est le soleil. Quand je vois le soleil, bon ben, je rends grâce à le soleil. Bon, ben, quand je vois la tablette carrée, bon ben, l'énergie de la terre, l'énergie de la mère terre, la mère terre. Tu sais, c'est un symbole, c'est comme, comment je veux dire, au lieu que ça soit une image de la déité ou des dieux, mais pour moi, ma représentation, c'est ça. Je vois la pyramide, je mets dans l'entrée, je le vois, ah, merci le soleil. Tu sais, c'est ça. On promet à soi, mais c'est pas Orgolife qui va te rendre un miracle ou une guérison, mais c'est à l'intérieur de toi que ce que tu déposes sur la tablette, ton intention, mais ça va te revenir, ça va t'aider à amplifier. C'est un fil de conducteur, la tablette Ogolife, mon outil Ogolife. Bon, ben si tu veux déposer une pensée de calme, une pensée de clarté, équilibre ou un mieux-être, ben, tu déposes, tu peux mettre ta main dessus, puis tu te mets cette intention-là, mais cette intention te revient automatiquement. C'est ça le travail d'Oncolife que je veux vous partager. Puis je le fais, puis ça, ça fonctionne. Ben c'est sûr, ça revient toujours à dire la même chose. L'intention est primordiale là-dedans, hein. Tu as une bonne intention, c'est sûr, tu vas avoir un retour positif à ce niveau-là. Ça, c'est indéniable. Euh, il y avait aussi, au niveau d'éthique, ben, on parlait d'éthique puis de la loi 31 à Arunda. Tu sais, c'est un point fondamental, je pense, hein, surtout avec ce qu'on Ouais, fait. il y a pas juste, bon, l'homme peut pas écrire la loi, tu sais mon dire là-dessus, il peut juste écrire des règles qui mentent. C'est un jeu de Monopoly avec des mensonges. Bon, La absolument. journée qu'un homme pourrait écrire la loi, là, je serai plus sur Terre parce que c'est pas un Dieu. Il peut pas écrire la loi de l'attraction, il peut pas écrire la loi de ci, là. Tu sais, même la gravité, je me pose des questions, tu sais. On essaie de nous vendre que la Terre est ronde, que tu regardes mon image en arrière. Gros dilemme. Mais on va laisser ça là. On va laisser les humains aller à leur vitesse, puis chacun leur vitesse. Puis c'est très, très lent, puis ça, il y en a que c'est très vite, mais il faut laisser la chance à chacun de galoper à leur façon, hein. C'est pas tout le monde qui va au galop, hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus sur ta question exacte? Mais surtout au niveau des, tu sais, on parle des, euh, on parle des séances énergétiques, puis on a tendance des fois, ben, pas moi, mais il y a des gens qui ont tendance des fois à parler de, tu sais, de diagnostic ou de ces choses-là, mais nous autres, c'est pas ça qu'on fait. On suit la loi 31, comme tu dis. Oui, la loi, tu sais, c'est pas, Règlement, j'entends pas le c'est, mot loi. ouais, c'est ça, un règlement. C'est ça, un règlement, mais nous autres, on ne pose pas de diagnostic. Parle-nous-en de ça, tu sais, on pose pas de diagnostic, on fait pas de Non, non, guérison. c'est ça. On peut travailler d'un point de vue énergétique. Il y a des débalancements, on réharmonise, il y a des blocages. Le méridien ici ne circule pas, on peut travailler ça. Parce qu'eux autres, dans leur science, ils ne le reconnaissent pas. Fait qu'on peut travailler ce qu'ils ne reconnaissent pas. Techniquement, ça n'existe pas. S'ils ne le reconnaissent pas, ça n'existe pas.
comme il y en a qui ont déjà écrit, tu sais, les médias sont très méchants puis très faciles pour discréditer puis s'inventer des situations jusqu'à faire des frame-up avec certains gens. C'est comme ça. Mais ça C'est vend, pour ça hein? on les appelle les merdias. C'est comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est quelque chose qui vend, tu sais, pour eux autres, ça vend beaucoup, les nouvelles comme ça, on en Ben, voit dans tous les jours. ils vendent un gros titre, puis quand tu lis le contenu, c'est carrément d'autres choses. On t'emmène. C'est des attrapes, c'est manipulatoire, c'est pas évident. Puis nous, on fait pas ça. Nous, chez Herbalife, on travaille l'énergie, les méridiens. On peut pas se prononcer chez un médecin, puis demande même à l'hôpital, un médecin s'il peut te guérir. Même à ça, il répondra pas, mais ils ont le culot, les gens, de venir nous poser ça, nous autres ici. Alors qu'on n'est même pas médecin, c'est comme, what the fuck? Tu sais, what the fuck, man? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, voyons, oh là, tu sais. Et les gens, ils n'auraient pas le culot d'aller poser ça à leur médecin, mais ils se le permettent, ça. Fait que, il y a quand même un gros manque de respect dans la société à l'heure actuelle, puis on essaie d'inculper, à tort ou à raison, les gens qui sont dans des situations alternatives. Ce que ça apporte, c'est un bien-être, un confort, une meilleure compréhension de soi. Tu bâtis ta confiance. Tu te sens mieux, ben, tu vas augmenter ta confiance. Quand tu augmentes ta confiance, c'est aussi une fréquence. On émet cette fréquence-là. Fait que tu attires aussi le meilleur vibratoirement. Ça revient toujours à ça. Faut que tu sois bien à l'intérieur réellement. Tu sais, faut que tu. Mais euh, ceux qui sont bien à l'intérieur de soi, là, ne peuvent pas prononcer des mots méchants dans le public. Juste juste comprendre ça. Tu fais des belles choses, tu fais des bonnes choses, mais tu ne peux pas parler du mal à une autre personne, comme le média parle. Qui il est? Tu comprends? Il ne nous connaît pas, nous Ouais, a jamais. mais on sait, hein, parce qu'ils sont pas bien à l'intérieur non plus. C'est S'ils ils ont ça. parlent peur. contre, Ils ont peur. Ils ont peur tout simplement. Ils ont peur de notre technologie, ils ont peur de notre approche, parce qu'on a beaucoup de résultats de gens qui se sentent mieux, sont dans le mieux-être, sont dans le bien-être. Puis souvent, ça va découler avec le temps, parce que quand tu es bien dans ta peau, tu as confiance, ta santé globale va refléter à un moment donné. C'est inévitable. Ça, c'est pas de la médecine que je suis en train de vous dire là. Va voir quelqu'un qui est malade, on lui dit regarde des comédies, ris, mais Ouais. regarde pas des films d'horreur. Tu sais, tu vois des. Tu sais, c'est la santé du bien-être, là, le bien-être de soi va t'amener à une santé globale, éventuellement, une meilleure santé globale. Puis j'en parle de façon globale, tu sais. T'es en train de regarder juste mon minutage, ok, c'est bon. ouais, mais c'est ça, je regardais la même chose, j'ai entendu un petit beep, c'est ça. Donc c'est une technologie consciente, tu sais, il faut prendre conscience de tout ça, puis essayer de travailler avec, tout simplement. Euh, il y avait un petit point peut-être. Ouais, tu parlais tantôt, Aruna, d'énergie. L'énergie demande du respect. Tu sais, tu parlais tantôt, bon, énergétiquement, tout ça, l'humilité, la présence, ces choses-là. Peux-tu revenir un petit peu là-dessus? Oui, c'est ça. Une intention qu'on dépose, il y a une responsabilité derrière ça. Une intention, là, c'est comme un contrat, un contrat de l'âme. Ce que tu déposes en pensée, tu vas le créer. Mais la création, c'est le résultat de ce que tu penses. Bon, ben, moi, quand je prépare des objets Herbalife, même dans la préparation, je mets toujours un petit parfum, c'est pour quand la personne l'ouvre, waouh, tu sais, ça c'est toute l'attention que je fais à mes clients. Des fois, je fais un bel emballage, je fais un petit mot, puis je sais que ça va me rapporter dans chaque petit geste de bienfaisant, de bonnes intentions, va m'apporter. Donc, c'est tellement important l'intention et l'attention qu'on y met dans chaque préparation. Chez Herbalife, on a cette conscience-là. Moi, en tout cas, depuis que je fais Herbalife, là, ça
pour moi, c'est une période de méditation parce que je suis avec moi-même, je suis dans la matière, dans la pensée, puis je suis dans la créativité. Donc, c'est c'est une méditation dynamique pour moi parce que je travaille en méditant. Puis quand Arunda vient, c'est comme il me sort de ce monde-là Ouais. de créativité. J'étais tellement bien quand je suis toute seule. Mais en voilà, quand je vois les créations, le résultat final, là, je dis, c'est nous autres qui a fait ça. Waouh! C'est toujours waouh de voir. Le Ben, médaillon, quand je pars médaillon, là, je le tiens comme ça, puis je lui parle de me guider, parce que quand tu pars à ton objet, mais tu programmes ta pensée dans cet objet-là. Puis le moment que tu as besoin, tu le prends, puis tu touches, puis tu dis recharge-moi avec l'intention que j'avais mis. Maintenant, j'ai besoin de cette intention-là, mais c'est ça que ce que ça fait les objets Herbalife. merci. La technologie consciente commence par un humain conscient. Arunda, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Ouais, c'est comme un sabre japonais, mais il y a deux lames. C'est bien d'avoir des outils qu'à tous les jours on utilise, qui sont à l'extérieur de nous pour aider à monter la vibration. C'est excellent. C'est un must. Mais si on néglige complètement de mettre un petit peu d'emprise sur soi-même, un petit peu, puis quand je dis un petit peu, minimum un petit peu, t'es pas obligé d'en mettre beaucoup. Tu penses pas que tu as tout le temps, mais c'est comme pas évident, là, tu sais, faut pas que tu crées une dépendance juste aux objets, mais faut que tu crées aussi la dépendance de toi-même envers toi-même. Ça veut dire, faut que tu prennes peut-être, j'appellerais ça en anglais le 2 minutes of fame le matin, puis 2 minutes of fame at night. Mais c'est pas beaucoup, 2 minutes. Peut-être plus réaliste, un 5-6 minutes. Respirer, remercier sa journée, entamer la journée positivement, faire des décrets, essayer de le voir, ça c'est le matin. Puis le soir, se remercier qu'on a fait une belle journée. Encore là, respiration, tout, voir. Puis voir demain qu'on va, pas le mot attaquer, parce qu'on n'attaque pas la journée. On prend la journée, on vit la journée. Fait qu'il faut faire même attention à tous les mots qu'on dit. Ça devient comme beaucoup de choses à penser, mais il faut tout développer ça en automatisme. C'est vraiment pas facile. Comme à l'heure actuelle, moi, 3-4 heures d'ennui avec l'international, tous les jours, ouais, il y a quasiment tous les jours. Pas arriver une journée que je ne l'ai pas, mais c'est une journée que je dors mieux. Je vais me lever d'ennui 3-4 heures du matin. Je suis obligé de checker les chats. Parce qu'en Europe, quand il est 3-4 heures du matin ici, il peut être facilement 8-9 heures, 10 heures le matin en Europe, qui fait qu'il commence déjà avec les questions. Puis encore là, en Europe, tu as le Portugal qui est complètement à côté de sa côte atlantique. Puis tu vas aller plus profond à la côte intérieure, tu vas aller au Luxembourg, à l'Allemagne, où il y a encore un décalage horaire, puis il est un peu plus tard. Fait que tu as tous ces gens-là à répondre. Je m'y fais-tu, puis je m'habitue avec ça? Oui, mais il faut que je crée une dépendance, de dire qu'il faut que je respire, il faut que j'envoie le positif, puis il faut que je prenne toute ma patience, il faut que je développe une patience au-delà du normal, parce que c'est pas normal de se lever à 4 heures du matin puis d'embarquer dans des conversations. Mais en le faisant, ça permet de prendre l'expansion internationale qui va très bien, mais ça prend du monde qui vont pouvoir faire ça, puis là, ben, avec des traducteurs, puis go, j'en ai qui parlent Dutch, j'en ai qui parlent allemand, j'en ai qui parlent du Néderlande. Euh, il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui parlent de français, des expressions de France. Des fois, je me dis, wow, d'où ça vient celle-là? En espagnol, en portugais, ah ouais, c'est le fun. Fait qu'il faut pas créer une dépendance énergétique aux objets, mais il faut travailler sur soi, puis il faut travailler aussi avec les outils. Dans le fait fond, c'est du double tranchant. Il faut prendre les deux lames, puis les flatter dans le bon sens de la lame. Hein? Non, absolument. Ben, moi, je peux ajouter comme quoi c'est un outil d'accompagnement. Elle invite à aller à revenir à soi-même, tu sais. Puis en présence de la tablette, ça peut
rappeler de notre sang, notre souffle, de notre pouvoir intérieur. C'est ça que je programme dans les objets Herbalife. Puis c'est un support intérieur parce qu'on le porte déjà dans la tablette, et que quand on l'utilise, on fait juste rejoindre à ce qui est déjà programmé dès le départ. Puis c'est un objet énergétique qui n'impose rien. Il soutient le processus, il ouvre un espace à l'intérieur de soi pour déposer qu'est-ce qu'on veut renforcer. Bon, ben notre autonomie, notre clarté intérieure, c'est ça qu'on veut que la tablette travaille pour nous. Ben, il y a une autre façon aussi, il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre ça. J'ai suggéré, pour ceux qui ont des tablettes comme dans la série Stargate ou dans la série Enterprise, qui a plusieurs fils, plusieurs amplis, ils ont commencé à faire l'expérience. J'en ai aux États-Unis, ils dorment avec la tablette sous le lit, puis ils arrivent à peu près au même genre d'évolution et conscience, mais ils commencent à faire du travail. Là, je ne suis pas en train de devenir un coach pour eux autres, mais c'est tout comme. C'est d'essayer de voir où ce qu'on s'en va avec tout ça, mais les gens commencent en travaillant avec l'outil à tous les jours, puis en mettant un petit peu de soi, un petit peu d'expérience, mais il faut les conscientiser. Il faut vraiment y aller avec des pincettes, parce que tu peux les offusquer, mais ils commencent à avoir des résultats. Fait que c'est bon d'avoir une dépendance énergétique extérieure, mais il faut l'avoir aussi intérieure. Il faut vouloir se prendre en main. Puis je pense que vouloir, pas le pouvoir de se prendre en main, le pouvoir de se prendre en main, c'est de l'accomplir à tous les jours, ou répéter, ou développer un automatisme, une discipline. Mais le, le fait de pouvoir travailler sur soi apporte une différence. Je ne sais même pas si les gens qui nous écoutent vont le comprendre, parce qu'il y en a qui peuvent même pas comprendre c'est quoi travailler sur soi-même, c'est prendre soi-même, OK, je suis énervé, je vais essayer de prendre ma respiration pour essayer d'avancer. Tu sais, comme là, j'en ai un autre qui me chatte. Je vais répondre dans 1 minute et demie. Tu sais, c'est complètement fou, tu sais, mais c'est un style de vie effréné. Des fois, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Je ne sais pas si c'est par rapport à une vie. Je ne sais pas si c'est par rapport au karma. J'ai pas toutes ces réponses-là. Mais je suis l'évolution de tout ce qui arrive. C'est une évolution exposée extérieure. Ça débalance intérieurement. Comment pas se faire débalancer? C'est d'essayer d'être calme puis de respirer. Mais c'est un gros dilemme. Il va falloir que l'être humain respire, puis ait peut-être médité une fois dans sa vie pour comprendre c'est quoi la conscience. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu Absolument. as à dire, toi, Madame Chi? Mais totalement, c'est de toujours revenir à soi, hein, puis poser, si j'agis comme ça, est-ce que ça me nuit? Si j'agis d'une autre façon, est-ce que ça va m'apporter plus de positif? Bon, ben, on a le choix de choisir qu'est-ce qu'on veut évoluer. On veut-tu reculer? On veut-tu aller en avant? Ça vient toujours à ça. On est libre arbitre, on est libre au choix de ce qu'on veut Ouais. être. Puis il y en a qui choisissent aussi quand ils sont très confortables. Ils vont rester en quatre murs, ils vont regarder la game de hockey à 7 heures, ils vont regarder les nouvelles de 10 heures le soir, et ils vont se branler, puis ils vont se coucher. Puis ils vont se lever le lendemain matin, puis ils vont manger encore les Captain Crunch, tu sais. Ça, c'est l'inconscience totale, puis choisir de ne pas évoluer, puis de rester dans sa zone confortable, ou dire, j'essaie d'avancer, mais aujourd'hui c'est trop, puis demain je reprends, puis j'avance. Je pense qu'il faut toujours grandir, puis aller de l'avant, mais est-ce que ça peut être décourageant, dur, dur parfois? C'est la façon de le voir. Il y a des journées que ça ne fait pas. C'est peut-être pas la bonne journée pour l'entamer, mais ça peut pas être de même à tous les jours. Il y a des journées aussi que c'est bon pour l'entamer. Il faut entamer, puis prendre ces deux lames-là, puis les flatter dans le bon sens, tu sais. Pas aller à contre-courant ou flatter le poil d'un chat dans le sens contraire, tu sais. Il y a un bord que c'est doux,
Puis quand tu le flattes de l'autre bord, oh, c'est moins doux, les poils redressent. Tu veux toujours essayer d'aller doux, mais c'est pas évident. C'est pas évident pour moi-même, je pense que c'est pas évident pour vous autres, puis je pense pour les gens qui nous écoutent, c'est pas évident. Mais il faut faire l'effort, il faut aller essayer cette voie-là, aller l'expérimenter, puis aller voir où ça va plus loin, tu sais. Ben, c'est comme en 2015, j'ai eu comme un message d'une amie proche qui est médium. Elle me donnait un message. Elle dit: faut que je sorte de ma zone de confort. Pour tout le travail que tu fais, il faut que tu sortes de ton zone de confort. Puis là, j'ai comme sorti mon zone de confort. Je suis bien, tu sais, je suis comme même stable. Bon, l'univers te dit de sortir de zone de confort parce que si tu ne sors pas de ta zone de confort, ils vont fermer la porte de ce que toi tu veux aller plus loin. Parce que tu es trop bien là-dedans puis tu ne veux pas faire plus d'efforts. Bon, ben l'univers, ils ont fermé la porte. Fait que, à ce moment-là, je commençais à bouger, je commençais à faire suivre d'autres cours de russe. C'est des choses que j'ai pas pensé de le faire, mais je l'ai fait. Mais en sortant, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires euh, dans mes soins, dans mon travail, dans ce que je le fais. C'est ça, sortir du zone de confort. C'est de rencontrer des gens, des nouvelles personnes. Puis de toujours mettre dans l'intention que chaque personne que je rencontre de ce que moi je cherche. C'est ça, c'est une autre bonne intention aussi. Bon, ben j'achète un produit. Ben, je demande que le produit m'amène l'intention que moi je veux expérimenter. C'est une autre forme d'attirer au niveau de l'intention. Puis c'est ça, sortir de zone de confort, c'est gagnant. Sortir de zone de confort, c'est nous amène à un autre chemin qui est meilleur, qui est lumineux, mais aller chercher quelque chose de grand, là, c'est pas rester dans les quatre murs. Hein. C'est de sortir puis travailler sur soi puis ajuster sur la situation qu'on rencontre. Parce que c'est un risque de sortir de zone de confort. Oui, puis c'est exactement où ce qu'on est amené. Tout le Québec est en zone. Il y a des journées, j'abandonne totalement le Québec, je travaille ailleurs parce que la tête est dure, l'ego est compliqué, mais il faut surtout pas abandonner. Fait qu'il faut continuer à aller de l'avant, mais c'est peut-être pas high puis youpi à tous les jours. Hein? C'est comme pas évident. Et je pense faut pas abandonner, mais des fois, c'est correct de reculer un petit peu pour mieux avancer. Hein? Exactement. Donc, ce qu'on peut terminer là-dessus, c'est que ce qu'on voulait transmettre aujourd'hui, tu sais, il y a un point central dans le message qu'on veut transmettre aujourd'hui, c'est que la technologie Orgolife, sans conscience, c'est vide. Il faut prendre conscience de ça. L'intention donne la direction toujours. L'éthique, là, on parlait d'éthique tantôt, ben l'éthique, notre approche protège tout le monde en réalité parce qu'on est éthique vis-à-vis les gens. Puis la responsabilité est non négociable aussi. Tu sais. Cette base, c'est ça qui rend Orgolife crédible, humain et durable dans le temps aussi. Donc, la responsabilité qu'on y fait aussi. Donc, je pense que c'est un petit résumé rapide, mais c'est un peu ça qu'on voulait transmettre aujourd'hui, je pense. Je pense qu'il faut juste aller de l'avant puis aller à la vitesse qu'on est capable. Tu n'es pas obligé de courir le quart de mille en 2 minutes. Tu peux le faire en 2 jours si tu veux. Prends une marche, prends ton petit chien puis marche avec. Bon, tu peux pas prendre une vie pour marcher 2 kilomètres, c'est trop lent. Mais il y a comme trouver la balance là-dedans. C'est un moment vraiment spécial. Puis tu regardes comment ça déboule. Puis on est au Québec présentement, ça déboule beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. C'est un des endroits, même s'il y a des guerres, puis à d'autres places, ils se tirent dessus, c'est pas aussi pire qu'ici dans la façon que c'est chaotique. Ailleurs, c'est rendu au conflit. Je te donne une tape sur la gueule, tu m'en donnes une. Ils vont s'essouffler, ils vont arrêter. Mais ici, c'est malsain,
c'est comme du serpent venimeux, c'est comme du venin qui circule, c'est vraiment spécial. C'est à part le Québec. Puis on va-tu devenir américain aussi, la grosse question. Avant, il faut commencer par être plus solidaire, avoir un peu de compassion ici. Dès que quelqu'un réussit, ton prochain veut l'écraser, puis veut. C'est une mentalité née pour un petit pain. Pas pour rien qu'il y a l'expression né pour un petit pain, c'est une expression québécoise. Hein? T'es né pour un petit pain, t'es né pour penser petit. Think small. Alors qu'on a eu Falardeau qui nous a montré avec l'acteur qui est mort, que j'ai oublié son nom, blanc de mémoire, celui qui incarnait le fameux Elvis Gratton. Think big, tabarnak! Think big! Ben oui, mais c'est ça le secret. Pensez gros. Il n'y a personne, ça ne coûte pas des taxes, c'est pas taxé encore, du moins. Je pense pas qu'on a sorti un règlement pour taxer tes idées, mais ça sera le fun de penser big. Voir grand et gros, ça ne veut pas dire que tu vas faire exactement ça, mais ta vision est plus grande que né pour un petit pain québécois. Quand tu es né pour un petit pain québécois, tu n'es même pas né pour la croûte de pain à terre que le rat qui te suit en arrière va manger. C'est fou, là, tu sais, il faut se réveiller, il faut se tenir la main, puis il faut mettre de l'amour, puis essayer d'avancer à tous les jours. C'est pas facile, je le sais, puis je suis le premier à le voir, mais c'est le seul chemin qui nous reste. Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver dans le succès d'une société, le succès d'un peuple qui se lève, le succès aussi individuel. Si tu aides ton prochain, tu t'aides toi-même. C'est aussi ça, tu sais, c'est pas évident, mais on y arrive. Ouais, comme on dit, le mot magique, c'est conscience, hein, c'est prendre conscience de tout ça. Ben, souvent, les gens sont comme, bon, ils n'ont pas trop conscience, puis ils se laissent aller là-dedans. Sauf que la conscience, il fait beaucoup aussi. Donc, je pense là-dessus, on va terminer. Aruna, t'as pas d'autre chose? Think big, grow rich. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, ben, la richesse, c'est pas juste en argent, richesse dans son oui, temps, qualité de temps, Dans tous les euh, sens. dans dans tous tous les les sens. sens. C'est ça, c'est de l'abondance, tu sais, Exactement. faut avoir de la gratitude. Puis des fois, c'est un test, faut avoir aussi de la gratitude. Souvent, on réalise beaucoup par après, des fois, on réalise dans le chemin que ce test-là, il arrive parce que justement, c'est le chemin pour t'amener dans ton évolution de conscience. Absolument. Pas, pas une évidence, c'est pas une évidence. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Donc là-dessus, on va se quitter. Il va y avoir un prochain épisode, c'est sûr qu'on travaille là-dessus à tous les semaines. C'est pas facile en Runda. C'est d'en faire un à tous les semaines. Mais en tout cas, on essaie de s'en sortir le mieux possible. On essaie d'amener le mieux qu'on peut. Les trois ensemble, ben, c'est sûr qu'on amène des idées différentes. Mais, mais de toute façon, dans le prochain épisode, on va aborder un sujet très concret aussi. La question, c'est peut-on utiliser l'énergie quantique Orgolife au quotidien? On se pose toujours la question, ça fonctionne-tu? Comment ça fonctionne à la maison, au travail, dans la vie réelle? Donc, je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus là-dessus. On va se préparer en conséquence, puis on se verra dans l'épisode 6. Ça marche? Oui. Donc, Et merci. Merci à vous deux. Merci à tous, Merci aux gens. merci aux gens, merci aux auditeurs, merci, puis essayez-les. Prenez pas notre parole comme une vérité, mais allez l'essayer, allez l'expérimenter, faites plusieurs genres de tests, puis vous allez en avoir le cœur net. Parlez-en, expérimentez, posez-nous des questions aussi à travers le chat ici, Absolument. puis Ouais. ça va nous faire plaisir. Ben, parfait. Merci beaucoup à tous.